On peut l'appeler comme on veut. Oui. Elle a été motivée par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu, bon, évidemment, à partir de 99, le militantisme. Je suis entré en militantisme, je dirais, par surprise. Hein. Je ne vais évidemment pas me comparer au nègre fondamental qui a dit qu'il est entré en politique, Joël, par hasard. Par hasard, par accident. Accident. Non, je suis... C'est vrai que la vie du militant, j'ai pris conscience que mon tracé d'adventiste, je regrette de n'avoir pas été un militant plus tôt, mais ma prise de conscience, ma distance par rapport à ce milieu religieux, aussi étonnant que cela paraisse, ne vient pas de ma formation philosophique, elle vient d'abord de ma formation théologique et de ma lecture très assidue des évangiles. J'ai ressenti à la fin des années 80, au début des années 90, de plus en plus un très grand malaise à mesure que j'approfondissais les évangiles et le schéma fonctionnel et comportemental du Christ et son discours, la rupture qu'il a proposée par rapport à la lecture traditionnelle de son temps, cette rupture radicale. Je me suis senti de plus en plus mal. J'ai vu que le milieu qui m'a formaté, en réalité, était, je vais être gentil, assez loin de l'esprit évangélique. Et puis, après le cheminement dans les évangiles qui a duré 5-6 ans, et j'ai encore de beaux souvenirs, je pourrais faire rire les téléspectateurs. Tu te souviens quand j'allais jeûner, à vérité, jeûner, prier avec l'ami Josué. Donc on restait là 2-3 jours, on jeûnait et on priait. Je me levais à 4h, 5h du matin, parce que je suis finalement un personnage assez contradictoire. J'ai été un zouker, je suis un bon vivant, j'ai été un amateur de filles, de belles filles, de zouk, j'étais motard, et donc je suis un petit peu, comme beaucoup de jeunes adventistes, tiraillés entre l'idéal et la pulsion, et le principe de plaisir. Et donc, et puis ensuite, il y a eu, après les évangiles, où j'ai ressenti ce malaise, cette espèce de fascination pour la personne du Christ et sa capacité à rompre avec les idées établies. Bien, j'ai lu un ouvrage d'un théologien catholique qui s'appelle Hans Kuhn, Être chrétien. Et avant ça, j'ai lu Pierre Solignac, la névrose chrétienne, mais je dois dire que Hans Kuhn a été pour moi un événement d'une ampleur considérable. Et j'ai présenté à ma mère Hans Kuhn, elle avait 70 ans. Et à 70 ans, après 47 années d'adventisme, ma mère a amorcé une révolution mentale et intellectuelle. Donc ça a été un long cheminement, et puis bien sûr ma formation philosophique, qui finalement travaille un homme, je dirais, c'est très personnel, comme une espèce de tumeur, et ça avance très doucement, très très doucement, où on est travaillé comme cela. C'est pas un discours qu'on adopte et on décide, pardon, c'est finalement une perception, une analyse qui fait son chemin. Et donc Marx, Feuerbach, Nietzsche, et puis bien sûr l'abbé Meslier, le véritable père de l'athéisme. C'est bizarre que le père de l'athéisme, finalement, que peu de personnes connaissent, ça soit un prêtre, l'abbé Meslier. Et donc j'ai fait un cheminement, et puis il y a eu mes expériences dans ce milieu, et j'ai réalisé que, je le dis, je dis spontanément ce qui me venait à la tête des fois. Je me disais, c'est extraordinaire. Il y a d'un côté les membres d'église qui sont sincères dans leur démarche, comme dans beaucoup d'églises. Comme disait cette dame, ces pasteurs qui l'argent, le sexe, les belles voitures, les Mercedes. Et puis, le décalage entre les membres d'église et le schéma fonctionnel des dirigeants. Et là encore, je pourrais comprendre, puisque rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Ce sont des hommes. Mais quand on réalise que structurellement, ce mouvement religieux, qui est prétentieux quand même, il faut le dire, puisque dans les campagnes d'évangélisation, c'est quand même extraordinaire, ça m'a frappé à un certain moment. Je pense que, Joël, ça a dû te frapper d'entendre l'église adventiste quand nous étions adventistes. Il faut le dire, il faut être honnête, Joël, tu es adventiste, tu ne l'as pas encore dit. Alors, Joël, on va au téléphone d'abord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je vais parler pour créole. Pas de problème. Nous aussi, nous allons parler créole. Alors, ma tante nouvelle à la
Alors, je vais poser des petites questions pour moi, ça, qui ça va passer là. Alors, je vais savoir qui mon cadre vous là, et l'académie ou l'école Almatis là? Oui. Alors, je vais répondre parce que... Tout le monde qui a le bateau, quand même, hein? Oui, bonsoir, pas de problème. Bonsoir, madame. Ok, alors, bon, et tout ça, qui question qu'on a posé comme ça, nous allons matcher et puis nous allons répondre en même temps. Bon, alors, je vais dire que maintenant, on est enchaîné là-bas. Oui, c'est Missy. Oui, c'est Ralph. Oui, maintenant, dit qu'autant longue maladie pendant 4 ans. C'est ça? Oui, moi, toujours en longue maladie. Oui. D'accord. Et les 3 mois, il n'y a pas payé où? C'est-à-dire que Bagala pas aussi simple. C'est-à-dire qu'au niveau du rectorat lui-même, il tenait en défaillance, que moi pas comprendre. C'est-à-dire que je dis, bon, encore ici vrai en explication, bon, personne ne va expliquer, moi c'est en hypothèse, m'entendez? Ouais. Mais il y a un bagage qui fait, et puis mon pas ici vrai salaire moi en juillet, c'est-à-dire que en juillet, moi ici vrai 250 €. Et puis ensuite, en août, mon pas ici vrai rien, et mon iti mon maille. Mais oui. Et puis, il fait moins en avance le 11 septembre. Bon, je ne sais pas si vous avez moins, mais... Non, je ne pas parce que je m'ai appelé tout simplement handicap là, mais je m'ai appelé. Ah, d'accord. Bon. Parce que... Oui, je vais et donc, si vous avez moins, vous avez quand même, quand tu fais moins, quand tu dis moins, mon yati on m'a 8 ans, quand tu dis moi, papa, tu es un gorille. Parce que je vais peser 110 kilos, parce que l'on prend médicaments antidépresseurs, ça a quand même ça a désorganisé un certain nombre de bagailles, et puis ça a mis tout dans certains états, donc je prends environ 15 à 22 kilos. Et donc, je retrouvé comme moi dans une situation de très grande fragilité psychique. Moi, fait crise de panique, moi, fait crise d'angoisse, donc c'était très grave. Mais oui. J'ai monté jusqu'à environ pratiquement 197-200 battements minutes pendant 3 quarts d'heure. Les pompiers arrivaient, montaient en dépit en comprimé, montaient à 147. Pour moi, montaient mort. Oui. Et donc, concernant l'argent, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est la santé qui est vraiment la plus importante. Et moi, je dis quand même la vie, moi, je dis la divinité, les forces cosmiques. Moi, je dis merci en pile quand même, parce que, en dépit dit bagaille, moi, a subi, nous là, et puis nous avons parlé, et puis, moi, je pense que l'idée des gens qui sont dans des situations qui plus difficiles que moi. Mais oui, et puis on peut parler. Moi, je pense à eux. Bon, d'autant plus que moi, là, je peux parler, mais yo ne peux pas parler. Donc, mon anti-pensée par eux. Donc, en juillet, je parle ici, moi, ici, 250 €. En août, je parle ici, bon, à rien. Donc, le 2 septembre, moi, que ça partait normal. Mais oui. Moi, crié le rectorat, il y a une madame là qui est très gentille, m'a dit ça pour flatter yo, mais c'est la réalité. Il y a des madames là, il y a des madames m'ont parlé, bon, et puis yo répondent moi très 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 bien. Yo fait anti-recherche, et puis yo découvert qu'effectivement ça était vrai. Yo fait moi en avance le 11 septembre. Mais quand il fait en avance le 11 septembre et comment tu es dépressif, et ça, l'eau dépressif, ou plutôt déconnecté de la réalité, déjà, je ne suis pas un grand gestionnaire. Et moi, je une madame, moi, elle m'a dit, il faut que vous sachiez, et puis qui m'a noué, je ne suis pas un grand gestionnaire. Et mon nuancé a dit moi ça tout le temps, Ralph, ou pas un gestionnaire. Mon nuancé, il a la gestion, ça c'est bagaille lui-même. Eh bien, les morts recevraient juillet et puis septembre, en fin septembre, comment pas te payer l'impôt moi, puisque moi j'étais dans l'état, qui était en état vraiment catastrophique, les impôts fait en ATD pour les mois, et puis ils prennent 2337 €, et puis ils coûtent 26,40 € bas moi. Donc moi je trouvais comme moi sans salaire en juillet. Non, mais moi j'ai allé royaume, mais je comprends pas là. Nous pouvons expliquer ça actuellement, ça va être technique. Donc, a simplement dit que, bon, finalement, bon, après tout, même si ça fait moins mal et que, actuellement, ces familles, moi, quand même, on parle, et puis les amis, je dis à Joël, bah, moi, bon, 20 €, moi, je dis Joël, merci en pile, Joël, c'est frère, moi. Et puis, il y a des collègues aussi qui, bah, m'en parlent. Eh bien, les pouvoirs, il faut nous payer, bon, on va pas payer. Il faut
Et puis bon, mais mon pays, bon, yo prend. Pour faire des marchés, il va faire, mais il va manger. Oui, mais tel que là, il a fait, mon papa, nous a essayé. Moi, ça, yo bien étudié bagaille là, et bagaille là, fait, il fait. Donc, mon papa, mais bon, et puis yo, surtout que, et puis crise là, bon, eh bien, nous avons essayé de relativiser les choses. D'accord. Et puis, comment on donne mi-solde depuis en demi-traitement, depuis janvier, et c'est un bagaille que moi, tu sais, puisque c'est en congé de maladie, depuis le 7 janvier 2005. Et là où dans l'éducation nationale, il y a en plein traitement pendant 3 ans. Oui. Donc pendant 3 ans, on a touché plein salaire. Plein salaire, normalement. Et puis après 3 ans, on a tombé en demi-traitement. Mais oui. Donc depuis le 26 septembre 2007, et je dit ça de manière très insistante parce que provisoire m'a fait en communiqué on les bons RFO aujourd'hui. Ouais, il dit on les bons RFO puisque mon quoi, mon parler dit bah que mon pas sûr, il semble qu'il refusait. Il parle en manière contre. Ben disons que il dit ça a été ni pour dire. Bon. Il dit ça a été ni pour dire et il dit que l'école Rama pas ni rien à voir. C'est ça il dit. Oui. Et puis ça fait prévoyance. Mais ça oui. Bon, non, ça pas vrai. Ça va qui est complètement faux. Et bien, il ne faut pas mentir. Eh bien, je vous merci pour ça, mais je reprends ça au Kadia. Effectivement, il ne faudrait pas y mentir. Bon. Et effectivement, là, mon péché dit qu'il commet en l'erreur, puisque mon propre courrier là. C'est l'académie qui dit ça, oui, nous. Il a menti. Donc, l'académie qui a fait taille à un certain moment, mais à dans gestion dossier là, l'école là a une responsabilité. C'est-à-dire que avant le 1er septembre 2005, il y a une loi qui passait qui a créé la loi 106. Mais mon parti avant le 1er septembre 2005 en congé de maladie. Ce qui fait que la prévoyance qu'a versé là où on demi-traitement, la prévoyance qu'a bas en indemnité complémentaire. Oui. Indemnité complémentaire là, ça a dérivé, c'est un accord contractuel. C'est-à-dire que avant le 1er septembre 2005, la loi a dit que les accords de prévoyance étaient faits par les établissements et les diocèses. Donc, l'école, la cité scolaire adventiste Rama, et plus précisément, pour respecter ça qui ont les contrats, la fédération adventiste cité scolaire adventiste Rama, ils ont passé un accord contractuel de prévoyance, et puis, bon, les montés là, si vous préca prévoyance. Oui. Et puis après, il y a l'autre organisme de prévoyance qui a créé AG2R, qui reprend, bon, accord là, et donc c'est un accord AG2R, mais si vous préca et AG2R, bon, c'est des organismes de prévoyance. Ouais. Il y a un qui est très important, comme on l'a dit, et que faudrait, c'est tout ces téléspectateurs là comprendre, c'est que c'est en adhésion collective. C'est pas moi qui allais si vous préca, et puis moi dit bonjour monsieur, bonjour madame, moi les ni en accord, moi les bon adhérer à organisme de prévoyance là. C'est l'école là qui prend en adhésion collective. Oui.